Nunca me voy a cansar de darle las gracias por esto. Gracias Puerto Rico por hacerme y convertirme en todo lo que ustedes han querido que yo sea. Siempre he sido el mismo, con el mismo corazón, con la misma pasión. La musique peut-elle être une arme politique ? Pendant mon stage au Cerium, je suis allée discuter avec plusieurs spécialistes des questions internationales. Et je leur ai demandé comment l'œuvre de certains artistes illustre les enjeux sur lesquels ils travaillent et comment la musique peut-elle être un outil d'activisme. Dans cet épisode, Catherine Furlon, professeure de géographie et directrice académique du Cerium, nous parle de Bad Bunny, chanteur engagé choisi pour la mi-temps du Super Bowl en février prochain. Please welcome to the Late Show, Bad Bunny. Bad Bunny naît en 1994 à Vega Baja, sur l'île de Puerto Rico. Passionné très tôt par la musique, il décide de poursuivre des études de communication audiovisuelle à l'Université de Puerto Rico. À côté de sa formation, il écrit et compose des musiques qu'il publie en ligne. Ses morceaux sont rapidement repérés par un producteur et il débute ainsi une carrière plus professionnelle. En 2017, sa chanson Soy Peor le met sur le devant de la scène internationale. Depuis, il connaît un succès fulgurant et enchaîne les collaborations avec des artistes comme Cardi B, Rosalia, Jennifer Lopez ou encore Travis Scott. Ces 4 derniers albums ont été en première place des charts américaines, une première pour des albums en espagnol. En plus d'être un artiste qui bat tous les records, Bad Bunny s'est servi de sa musique pour défendre de multiples causes sociales, environnementales et politiques. On va faire un petit retour sur plusieurs des engagements de Bad Bunny. En 2019, avec son titre Solo Demi, Bad Bunny dénonce la violence domestique. La même année, il réalise avec 2 autres artistes la chanson Afilando los Cuchillos qui dénonce la corruption, l'homophobie et l'incompétence du gouverneur de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. En 2020, dans son titre Compositor del Año, il défend les droits des personnes migrantes. Dans son titre de la même année, Yo Perreo Sola, il s'oppose aux abus et agressions sexuelles faites aux femmes et apparaît également en drague dans le clip vidéo. En septembre 2022, Bad Bunny sort le clip El Apagón qui se transforme en documentaire sur les effets néfastes de l'administration fédérale états-unienne sur l'île. Il y décrit notamment les incitations fiscales pour les citoyens états-uniens à se relocaliser sur l'île et dénonce la forme de néocolonialisme et la gentrification qui en découle. On a demandé à Catherine comment elle percevait l'influence de Bad Bunny et de ses engagements. C'est vraiment quelqu'un d'assez impressionnant à plusieurs niveaux. Quand on parle de sa musique, on parle d'une musique qui est complexe, qui est diverse, etc. On parle aussi au niveau des paroles, hein, des gens qui sont réfléchis, qui sont politiques. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est fait que, genre, oui, il revendique une décolonialisation de l'île envers les États-Unis, mais il ne romantise pas non plus l'île en tant que telle, ou la culture portoricaine. Oui, il revendique la protection de la langue, de la culture, des espaces, des espèces, etc., des lieux, des plages. Mais il demeure critique aussi genre de la violence contre les femmes, contre les transgenres, etc., de façon ouverte. Il revendique une fluidité, disons, de sa présentation personnelle. Il travaille à plusieurs niveaux, je dirais, pour une amélioration des conditions de vie à Porto Rico, peut-être même ailleurs, pour plein de gens à plein de niveaux. Right? Donc, les gens qui se font expulser par la gentrification. Au travers de son dernier album, Debí Tirar Más Fotos, sorti début janvier 2025, Bad Bunny célèbre la culture portoricaine en utilisant notamment des sonorités traditionnelles et folkloriques de l'île. Il y effectue aussi des revendications politiques en dénonçant entre autres la pauvreté de la population locale, l'exploitation de Puerto Rico et l'effacement de son identité au fil de multiples vagues de colonisation. Il dénonce aussi plus particulièrement l'américanisation de l'île et son statut spécial qui limite grandement son autonomie. Pour comprendre un peu plus la relation entre Puerto Rico et les États-Unis, c'est nécessaire de rappeler que depuis la fin de la guerre hispano-américaine en 1898, Puerto Rico est devenu un territoire états-unien. À l'heure actuelle, l'île possède un statut spécial qui fait que les portoricains sont citoyens états-uniens, mais ne peuvent pas pour autant voter aux élections fédérales. Ils peuvent élire un représentant au Congrès, mais celui-ci n'a aucun pouvoir décisionnel sur les lois. Je pense dans le moment actuel, c'est non seulement que ça revendique l'importance du multilinguisme, de l'espagnol, de non seulement Porto Rico, mais tout le territoire latino-américain, comme lieu de culture, d'importance, de communication, etc., mais que ça dit dans le moment actuel que on ne va pas se conformer à ces exigences de mépris, de se diminuer, de dire que il faut s'adapter, non seulement au moment actuel, mais
à cette exigence de l'anglais. À l'occasion de son dernier album, et pour soutenir Puerto Rico face à la crise politique, économique et environnementale à laquelle elle fait face, Bad Bunny a annoncé avant l'été qu'il serait en résidence au Coliseo de Puerto Rico pour 30 dates, avec 9 dates réservées exclusivement aux résidents de l'île. Sa résidence constitue à la fois un acte symbolique, mais se veut aussi positif pour l'île et son économie locale. Pour prévenir les effets néfastes du tourisme de masse, Bad Bunny a appelé tous les touristes se rendant sur l'île pour ses concerts à veiller à leur mode de consommation et au respect de la nature. Sa résidence a été un franc succès avec des retombées de plus de 300 millions de dollars. Début septembre 2025, Bad Bunny a annoncé qu'il ne fera aucun stop aux États-Unis pour la tournée internationale de son nouvel album. Une prise de position forte puisqu'il a expliqué qu'il ne souhaitait pas que la police de l'immigration américaine profite de ses concerts pour discriminer ses fans et arrêter les migrants latinos venant à ses représentations. C'est un symbole fort, surtout parce que, mettons, dans son cas en particulier, on vient de dire, c'est un des plus grands artistes à l'échelle mondiale qui produit de la musique uniquement dans sa langue maternelle, dans l'espagnol. Et souvent, on y croit que pour devenir un grand succès, il faut aller vers l'anglais, chanter en anglais pour attirer un public plus large. Et lui, il fait démonstration du fait que non, tu peux chanter dans ta propre langue. Il y a un certain mépris aux États-Unis envers l'utilisation de cette langue. Une hiérarchie certainement linguistique entre l'anglais comme langue internationale, mais aussi comme langue des États-Unis. Et de revendiquer non seulement le droit de garder, de promouvoir, de faire de la culture importante à l'échelle mondiale dans une autre langue, dans l'espagnol, mais aussi de dire que moi aussi je peux faire un tournée international sollicité partout au monde sans me mettre les pieds sur territoire américain, sans dire un mot d'anglais, et ça aussi ça passe. Quelques semaines après cette prise de position, Bad Bunny est annoncé comme l'artiste qui performera au spectacle de la mi-temps du Super Bowl. In a statement, he said, "This is for my people, my culture, and our history." Un spectacle de la mi-temps qui s'annonce politique et qui fait déjà beaucoup parler dans le mouvement MAGA. Beaucoup d'influenceurs du mouvement ont critiqué ce choix et se sont indignés des opinions politiques du chanteur et du fait qu'il chante pratiquement exclusivement en espagnol. Ce país nadie nunca la podrá sacar ni borrar. And if you didn't understand what I just said, you have 4 months to learn. Alors finalement, la musique peut-elle être une arme politique ? C'est pas juste qu'il parle de quelque chose, mais il prend des décisions réelles, d'avoir sa résidence, de ne pas faire de concert aux États-Unis, de parler uniquement en espagnol, de faire sa musique uniquement en espagnol. Et donc c'est des vrais choix matériels avec des conséquences matérielles pour lui, mais aussi pour, je dirais, la musique populaire en général, parce qu'il construit une nouvelle façon aussi de faire carrière internationale en musique et d'être le premier à le faire en unilingue espagnole. Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude.